Incredible Polo, ça semble être la fin ici en direct de La Vapeur. Je vous rappelle qu'on est en direct maintenant depuis 20h pour le Human Beatbox Festival. Premier concert qui semble se terminer, Incredible Polo, alors que la salle se remplit plutôt pas mal. C'est dans le club de La Vapeur et on devrait, nous, dans la grande salle à côté, recevoir dans quelques secondes, si le public le laisse venir ici, Polo, Incredible Polo, en interview. Le Nancéen, je vous rappelle, il fait beaucoup de bruit, il y a beaucoup d'instruments, il y a du beatbox, il y a de la basse, il y a des claviers, il y a cette voix aiguë, et pourtant il y a un seul type sur scène qui fait tout ça en même temps, toute cette musique que vous venez d'entendre. Incredible Polo qui termine son set et qui du coup je pense va faire un petit coup de rangement. Alors surprise, première bonne surprise pour ce Human Beatbox Festival, on est avec un artiste, vous l'avez entendu à l'instant, qui va dans beaucoup de directions, dans tous les sens. Ce serait peut-être un peu trop, on va en parler avec lui. À la fin, Antoine nous disait, en tout cas je te disais, on va interviewer Prince. Non, il joue beaucoup avec sa voix, voilà, il aime à monter dans les aigus, mais pas seulement, il a un clavier, il a une basse, forcément il a des boucles, à la fin il se met le micro dans la bouche, tout simplement, dans la bouche. Donc il part dans tous les sens, c'est vrai qu'on est habitué depuis des années à avoir des beatboxers qui sont plutôt rangés côté hip-hop, même si voilà, il y a plein de choses dans le hip-hop, et là clairement pas du tout. Le mec part dans tous les sens, il fait le show aussi, au départ il est un petit peu déçu que les Dijonais bougent pas trop aussitôt. Il est bien allé les chercher. Et il a réussi à les emmener clairement sur son dernier petit son à la Prince, et il a clairement emmené le public. Alors c'était pas évident, on va en parler avec lui, là je pense qu'il est en train de vérifier sa basse, il est en train de vérifier les branchements, de tout ranger, mais c'était pas facile, on le dit, on le répète, il est en ouverture d'un festival, en début de soirée. Il démarre devant une petite centaine de personnes qui est un petit peu comme ça en découverte, et c'est pas un artiste connu encore aujourd'hui, en train de se dire qu'est-ce que c'est que ce type qui nous fait du beatbox. C'est vrai qu'il joue avec sa bouche mais pas seulement, et voilà, vous l'avez entendu, il est allé chambrer le public, il est allé le chercher presque au plus près, il est allé dans le jeu, il s'amuse, et ça s'entendait aussi énormément dans sa musique. Ça y est, il est avec nous. Salut. Alors bonsoir. On dit quoi? Polo, Paul, Incredible Polo, qu'est-ce que vous voulez? Ça m'est égal. Bon alors, salut Polo. Salut tout le monde. Comment est-ce que tu te sens la sortie de scène? Fatigué. Ouais. Là maintenant, j'ai couru pour venir vous voir. C'est bon. J'ai laissé mon ami ranger la voiture à ma place. C'était ton ami, bien joué. C'est fini, c'est plus ton Ouais, ami. non, un ami, manager, ce que tu veux. Fatigué peut-être aussi sur scène. Sur scène, on l'a entendu, on l'a vu ici à La Vapeur. Tu vas chercher le public au plus près, tu donnes de toi-même. C'est exactement ça. Le but, c'est de partager un moment ensemble. Donc c'est surtout de chercher à créer le dialogue. Et puis après, on y va quoi. Surtout que là, c'était pas facile. T'ouvrais le festival, t'ouvrais la soirée. T'avais une centaine de personnes devant toi qui étaient là en mode début de soirée. Tout à fait. T'avais prévu, tu savais justement que t'avais ça en tête, vu que c'est un peu de la performance par moment ton concert. T'avais ça en tête et tu te disais mission, musique, mais aussi chauffer le truc à fond. En fait, je me dirais ça quoi qu'il arrive, même si je suis en fin de soirée en tête d'affiche, je me dirais qu'il faut chercher le public et puis c'est tout quoi. Le but c'est de partager un moment ensemble, donc c'est pas de faire mon truc et après de dire ciao. C'est quoi qu'il arrive. J'ai l'habitude des premières parties, donc c'est très dur de chercher le public. Mais là, pour le coup, j'ai foncé quoi. Et ça a marché. Le public, il a pu être un petit peu surpris, parce que toi, quand on voit ton show, on a l'impression que tu viens pas du hip-hop. Non, mec, il y a beaucoup de beatboxers, beatboxers, on a l'habitude de suivre le festival, c'est quand même en général une ambiance au vieux hip-hop, c'est des amoureux de hip-hop qui viennent beaucoup, et toi, ton univers, il est pas très hip-hop finalement. Oui, non, plate musique. Je sais pas si mon univers il est pas très hip-hop, en tout cas, il est pas que hip-hop quoi. Ouais. On a trouvé très soul, tu vois, déjà, par moments un peu pop aussi quand on voit des petits trucs. Voire funky à d'autres, avec cette voix, je disais, princienne pour la fin. Ouais, vous avez cerné un peu les influences. En même temps, le hip-hop se base sur des samples, et les samples, c'est essentiellement de la musique noire des années 60, 70, soul, funk, R&B, donc c'est voilà quoi. Donc c'est lié aussi. Mais toi, tu as commencé à faire du beatbox justement
Parce que il y a pas mal de beatboxers qui ont commencé à faire du beatbox pour imiter un petit peu les mecs du hip-hop, les Razel, etc. Toi, t'as commencé comme ça aussi? Bah, j'ai avant tout commencé parce qu'on s'éclatait avec les potes en soirée à faire ça, quoi, tout simplement. Et puis parce qu'on a entendu ces mecs-là jouer et qu'on était impressionnés par eux et qu'on voulait reproduire ça, quoi. Mais après, moi, je m'en suis servi parce que j'ai eu besoin de ça par défaut. C'est-à-dire que j'aurais préféré avoir une batterie, une guitare, une basse, un clavier et pouvoir faire un one-man band à l'ancienne avec tout ça. Mais bon, je mens en disant un peu ça parce que j'adore ça, le beatbox. Mais je suis clairement pas dans la veine des beatboxers comme on peut l'entendre aujourd'hui, qui est quelque chose, voilà, très hip-hop, très cerné. Moi, le but, c'est un moyen de, c'est une musique, quoi. Ma bouche, c'est aussi bien une batterie qu'une trompette, ce que vous voulez. Et le but, c'est de s'en servir pour remplacer certains instruments et puis pour voyager, quoi. Voilà. Alors c'est assez drôle que tu dises, Polo, contrairement au hip-hop d'aujourd'hui, parce qu'on a l'impression que justement c'est des gens comme j'ai pas dit toi. au hip-hop d'aujourd'hui. Aujourd'hui. Le milieu du beatbox aujourd'hui. Voilà, mais parce que justement on a l'impression que tu représentes assez bien, et je crois que c'est ce que va nous montrer le festival pendant ces 3 soirs, que le beatbox aujourd'hui, il n'est pas exclusivement réservé à des gens qui viennent en droite ligne du hip-hop, et surtout à l'arrivée, le résultat, le rendu musical comme ce que tu viens de nous faire, il n'est pas exclusivement là encore hip-hop, quoi. Et c'est un peu toi le hip-hop d'aujourd'hui quand même, le beatbox pardon d'aujourd'hui. D'accord, bah je sais pas, peut-être, ouais. Question, la vraie question, ça c'était simplement la remarque. Justement, la place du beatbox dans ta musique, c'est un instrument parmi les autres. Tout à fait, c'est ça. Ouais. Je fais pas du beatbox. Malgré tout, pendant une partie de ta prestation, les moments où t'es en solo beatbox juste à la voix, il y a la scène qui est là ce soir, le milieu du beatbox, qui était là en train de te filmer avec les téléphones portables, le truc qui se pratique couramment, mais surtout avec des prestations comme ça, des solos. Tu y penses justement à ça, que il va y avoir des gens qui vont te juger ce soir? Exactement, ou à d'autres moments, je pense, bien sûr que j'y pense. Mais justement, moi, je suis pas là pour pour faire acte de challenger ou quoi que ce soit. Enfin, on n'est pas dans un championnat, on est dans un. C'est pour ça que je pratique pas les championnats d'ailleurs, mais ouais, moi je trouve ça plutôt drôle justement parce que c'est ma façon à moi de faire du beatbox. J'en ai rien à foutre que ça soit ultra technique. Je le vis et c'est comme ça, quoi. Tu nous parlais tout à l'heure du fait que tu t'aurais bien fait un one-man band à l'ancienne, avec des instruments, etc. Ça, c'est important pour toi d'être tout seul sur scène? Tu participes à des groupes ou alors t'as pas de copains? Ce côté seul sur scène, c'est quelque chose que tu kiffes? Il a trouvé, l'enfoiré. Ok, d'accord. Non, en fait, justement, j'ai un album en préparation et donc qui va être beaucoup plus axé sur un groupe. Totalement, le but c'est d'avoir 2 projets. Un projet... je crois que ça a commencé. Donc je vais finir là-dessus. On va prendre le temps de finir avec toi, quand même. Pas de problème. Alors j'ai 2 projets. C'est un album avec quelque chose de beaucoup plus, beaucoup plus musical, donc avec des instruments et avec des musiciens que je pourrais absolument pas assumer tout seul. Et en fait, ce que j'aimerais bien faire, c'est développer le One Man Band comme une expérience. Comme vraiment quelque chose qui, je vais dans l'expérimentation, j'essaye des choses et je m'amuse, je m'éclate. Mais foncièrement, je veux pas rester tout seul. Alors Antoine, je ne sais pas si tu le sais, chers auditeurs, peut-être que vous le savez ou pas, on a quelqu'un qui pèse 4 millions en face de nous. 15 Non, 4. Non. Alors déjà, 4 millions de visiteurs sur son site internet. Alors, Monsieur Capello est malheureusement mort, j'en suis désolé, et on a une bagarre de chiffres. Ce site internet, alors combien? 4 millions, mais je vais surtout dire que je ne suis pas je ne suis pas le seul à mériter ces 4 millions. On est 3 sur ce site internet, donc moi je fais la musique. D'autres personnes ont travaillé dessus, comme Alan Durand pour le web design et Romain Delambili pour l'illustration. Alors c'est un projet à 3. Ce que c'est ce site c'est internet. un site qui s'appelle Incredibox.fr. Incredibox, voilà. On va, c'est une page un petit peu à l'ancienne quant à l'animation, c'est du flash, très simple, très ludique. On est sur du dessin un peu comics, un peu entre comics et graphes. Il n'y a pas grand chose à voir dans un premier temps. Il y a un personnage, peut-être toi, qui apparaît. Une caricature de moi, on peut juste dire ça. Un homme tronc, très classe. Voilà, vous imaginez, on est dans du dessin, voilà. Et puis on peut charger dans le t-shirt de ce personnage-là un son. Alors ça peut être quoi, par exemple? Tu nous fais un voilà, on a quelqu'un, on a mis ce son-là. Et puis on a un deuxième quelqu'un qui se rajoute à côté, la même personne. Et puis on peut rajouter quoi comme autre son?
et ainsi de suite. Je sais pas si on Exactement. peut rajouter. Bah, disons qu'on va laisser les gens découvrir Voilà, sur le c'est site. ça. Et c'est super simple, c'est super ludique, c'est du glissé, c'est de la musique. Et au fur et à mesure, on récompense les gens qui écoutent un petit peu longtemps ce site, qui s'amusent, parce qu'il y a 3 petits bonus qui sont super classe. On est dans de l'animation flash avec, tant que je m'en souvienne, des choses un petit peu de l'univers jazzeux à claquettes, avec je sais plus quel graphisme, mais des choses très simples, très ludiques. Et ce site-là, tout bête, je dirais entre guillemets, par rapport à des gens qui en font des tonnes, a ramené quand même 4 millions de visiteurs. Et ben peut-être que vous allez y aller, tu nous redonnes le site. Alors c'est simple, vous tapez Incredibox sur Google, Yahoo, ce que vous voulez, ou directement dans la barre www.incredibox.fr. Voilà. Voilà, allez créer un petit peu. Hein. Exactement. Tu viens de Nancy, il y a un truc qui se passe à Nancy autour de soit ta musique hybride, qu'on dira hybride ou autour du beatbox. Hein, Alors en fait, Polo. je dirais qu'il y a plus une scène one man band en fait. Il y a 2-3 personnes dont un King Automatic qui passe dans défonce. pas longtemps Faut aller découvrir ça, c'est génial. Il est en sélection pour les Eurocaines là, et c'est un mec qui vient de chez nous, qui est plutôt rock'n'roll, blues à l'ancienne. Et Qui c'est passe plus avec cette Kid scène-là, Congo quoi. à la vapeur au mois d'avril. Ouais. Eh ben voilà, parfait. Je savais pas, bah Eh ben bravo. voilà. Sinon au niveau de beatbox, c'est ce que je disais tout à l'heure à vos collègues, c'est que à Nancy pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il y ait une grosse scène ou qu'il y ait quelque chose qui ait envie de se préparer, quoi. Toute dernière question avant d'aller rejoindre les piratés, c'est ça hein Piratesse ou Piratesse, on sait pas. On Alors attend ce de les sera avoir. la question. On attend de les avoir, voilà, c'est ça. T'as regardé un petit peu la prog, ça te fait quoi justement avec ta musique que je requalifie d'hybride hein, parce qu'il n'y a pas de meilleure étiquette, Pas de problème. de te retrouver comme ça dans un festival purement étiqueté Human Beatbox. Bah ça me rassure parce que je me dis que le beatbox c'est pas fermé au beatbox pur comme on peut le voir dans les championnats. Et du coup c'est bien parce que ça s'ouvre vraiment à de la musique quoi. Parce que avant tout c'est de la musique, c'est pas du beatbox. Quoi. Et ben merci Polo. Bah de rien. Un album bientôt. Un album, alors bientôt je sais pas, ça veut dire quoi bientôt. Disons qu'il est en préparation, il est pas loin d'être fini. Avant Noël mais prochain. il y a encore pas mal d'étapes. Je pense pas. Pas avant Noël. Je pense que 2012 sera l'année de l'album. Merci d'être venu, merci pour ce Merci live. à vous. Et à bientôt, j'espère bonne suite. Merci, à On bientôt. passe et tout de bon- suite au bon live. concert. Merci.